C'était censé être une soirée inoubliable. Marina rayonnait au centre de la pièce, tenant un paquet de 3 torchons alors qu'elle regardait son mari avec un mélange d'incrédulité et de déception. 5 ans de mariage méritaient quelque chose de plus que ça, non? Elle s'était préparée pendant des semaines, elle avait réservé un restaurant élégant, acheté la montre de luxe dont Igor rêvait depuis des mois, choisi une robe qui mettait en valeur sa beauté et prêtait attention à chaque détail du dîner pour la famille et les amis. Tout était parfait, jusqu'à ce qu'il se lève, tape sa fourchette contre son verre, le sourire aux lèvres, lui tende ce cadeau. Le cœur de Marina se figea lorsqu'elle ouvrit la boîte. 3 torchons courants, comme on en trouve dans n'importe quel rayon de supermarché, avec l'étiquette de prix toujours attachée, 190,99. Le silence qui suivit fut perçant. Ses parents échangèrent des regards embarrassés, sa belle-mère déglutit difficilement, ses amis regardèrent leurs assiettes. Igor, indifférent à l'ambiance, continue de sourire, tu as dit toi-même que les anciennes étaient usées. Celles-là sont jolies, avec des petites fleurs. La phrase est morte en l'air. Avec un calme effrayant, Marina replaça les linges dans la boîte. Merci pour le cadeau, Igor, dit-elle d'une voix si contrôlée qu'elle paraissait presque ironique. Puis, sans ajouter un mot, il commença à ramasser les plats sur la table. Salade à moitié mangée, desserts intacts, viande encore tiède. Les invités ont tenté de protester, Marina, nous mangeons encore, mais elle les a ignorés, empilant les plats avec une détermination qui ne laissait aucune place à la discussion. Igor la suivit dans la cuisine, confus, que se passe-t-il? Les invités sont toujours là. Elle ferma hermétiquement un récipient. La fête est finie. Vous pouvez partir. Le mari essayait de se justifier, ne sois pas comme ça, c'était un cadeau pratique. Il te faut des vêtements neufs. Marina le regardait avec un regard brûlant. 5 ans de mariage, Igor. J'ai passé des semaines à planifier cette nuit, je t'ai acheté 30 000 montres et tu me donnes des torchons? Ce n'est pas pratique. C'est de la négligence. La belle-mère tente d'intervenir, Marina, tu exagères. Un cadeau est un geste d'affection. Elle se tourna lentement. Ludmila, qu'est-ce que ton mari t'a offert pour ton premier anniversaire de mariage? La femme hésita. Une bague en or. Et dans le 5e? Un sourire nostalgique. Un voyage seul à Yalta, 2 semaines rien que nous deux. Marina hocha la tête avec amertume. Exactement. Votre fils m'a donné des chiffons de cuisine. La différence est claire, n'est-ce pas? Igor a essayé de se racheter, d'accord, je t'achèterai un autre cadeau, comme tu veux. Elle le regarda avec une profonde tristesse. Il ne s'agit pas du présent, Igor. Il s'agit du fait que tu n'as pas réfléchi. Tu ne te souviens pas de ce que j'aime, de ce qui me rend heureux. Tu as attrapé la première chose que tu as vue sur l'étagère parce qu'au fond, tu ne te souciais pas de faire autre chose. Les larmes menaçaient de couler, mais elle les retenait. Il finit de ranger la nourriture, distribuant le tout aux invités embarrassés. Désolé pour la soirée gâchée. Prends ce que tu veux. La fête est finie. Lorsque le dernier invité est parti, Marina est allée dans la chambre et a commencé à faire sa valise. Igor apparut à la porte, désespéré. Où vas-tu? Chez Oli. J'ai besoin de réfléchir. Vraiment? À cause de quelques torchons? Elle se retourna, les yeux humides. Ce n'est pas à cause des torchons, Igor. C'est parce qu'ils prouvent que, pour toi, je ne suis pas la femme qui mérite d'être surprise. Je suis juste une autre femme au foyer qui a besoin de choses pour nettoyer les dégâts. Et cela fait plus mal que n'importe quel cadeau bon marché. Il essaya de discuter, mais elle avait déjà fermé la valise. Parlons quand je serai plus calme. Pour le moment, je ne peux même pas te regarder. Et il est parti, laissant derrière lui l'écho d'une célébration qui n'a jamais eu lieu. Chez son ami, au milieu des larmes et des câlins, Marina s'est ouverte. Oli écoutait tout en secouant la tête. Il ne te valorise pas, Marina. Il te traite comme si tu étais obligée de rester, quoi qu'il fasse. Marina hocha la tête, épuisée. Je sais. C'est pourquoi je suis ici.
pour décider si ça vaut toujours la peine de se battre pour quelqu'un qui ne prend même pas la peine de me connaître. 5 jours plus tard, Igor est apparu avec un énorme bouquet et une boîte de chocolat. Pardonnez-moi. J'étais un idiot. Marina regarda les fleurs mais ne les toucha pas. Le pardon, elle le savait, ne serait pas aussi simple qu'un beau geste. Il lui faudrait quelque chose de bien plus profond, la certitude que, la prochaine fois, il penserait à elle. Et cela, aucun bouquet au monde ne pourrait le garantir. Igor, le problème, ce ne sont pas les cadeaux. Le problème, c'est l'attitude. Vous ne me voyez pas. Vous ne comprenez pas ce que je fais, comment je m'efforce. Pour toi, je ne suis qu'une toile de fond. Et quand je dis qu'il a jeté des fleurs à la poubelle, ce n'est pas tout à fait vrai. Je le vois, je ne le montre tout simplement pas. Marina secoua la tête. Tu dois démontrer, Igor. Avec des mots, des attitudes, des cadeaux. Sinon, comment saurais-je que je suis important pour toi? Il s'est assis à côté de vous, la voix basse, presque un murmure. Apprends-moi, Marina. Je jure que je veux changer. Elle soupira. Tu ne devrais pas avoir besoin de moi pour t'apprendre à être un compagnon. Vous êtes un homme adulte. Mais contre toute logique, elle est revenue. Et Igor, cette fois, a vraiment essayé. Des fleurs sans raison, une aide aux tâches ménagères, un réel intérêt pour sa journée. 6 mois plus tard, le jour de leur anniversaire, exactement 6 mois après ce scandale, il lui remit un billet pour 2 personnes pour la Géorgie. Je me souviens que tu as toujours voulu y aller, dit-il. Marina sentit ses yeux brûler. Souviens-toi? Il hocha la tête. Maintenant, je me souviens. Tout. Le soir même, les torchons tachés sont partis à la poubelle. Sans jamais avoir été utilisés. Ils ont été conservés dans la boîte comme un cruel rappel, à quel point vous pouvez tomber lorsque vous cessez de valoriser ceux que vous aimez. Et comment, parfois, il faut ramasser les restes du dîner, sortir en douce et laisser l'autre seul avec son propre vide. Parce que ça ne marche plus.